tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un unboxing, un try-on de plein de nouveautés, mais surtout la catégorie pantalon, jean. Donc si jamais ce type de contenu t'intéresse, je t'invite à poursuivre le visionnage de cette vidéo. Je pense que tu l'as compris, il va y avoir de la nouveauté, des essayages, on va pouvoir tester qualité et coupe surtout. On va tester plusieurs marques et on va pouvoir comparer si la qualité et le prix de certaines marques se valent, oui ou non, et si l'écart de prix est justifié ou pas. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire, à également activer la cloche de notification pour que tu ne loupes aucune de mes vidéos et aucun de mes shorts. Et puis je t'invite également à venir t'abonner à mon compte Instagram, donc qui est sous le même ID que YouTube, Alicia ERNKK, et je te souhaite un très bon visionnage. Parti. Pour vous expliquer et vous faire une petite mise en situation, c'est assez simple. Vers le début de l'été, quand il y en avait dans le sud de la France les grosses périodes de pluie, ma mère a fait des machines. Disclaimer, je ne critique pas du tout ma mère. C'est juste qu'elle a fait les machines et elle a mis tous mes jeans, tous mes pantalons fétiches se sont retrouvés. Je pense que j'ai dû rentrer dans le week-end et tout est parti à la machine en même temps. Ils se sont retrouvés rétrécis parce qu'elle les a mis peut-être un poil trop longtemps au sèche-linge, mais que ce soit en longueur, en largeur, tout a rétréci. Et croyez-moi qu'à un moment donné j'étais bien en chair. Ces articles là m'allaient encore et là vraiment c'est plus possible. On a enfin terminé l'été et qu'on arrive au printemps hiver et qu'il faut reporter des pantalons. Ben je suis arrivée à un stade où j'avais deux pantalons, c'est à dire mon Sandro et un Zara, le dernier que j'ai acheté. Très compliqué en plus de trouver des jeans chez Zara, on le verra dans la suite de cette vidéo. Et donc je me suis dit mais attention, là Alicia, il y a un gros problème. Genre tu n'arrives pas à trouver de pantalon, mais il faut absolument que tu trouves des pantalons. Parce que ça y est, les mini jupes ça va de temps en temps, mais des fois on a envie d'être en pantalon. Compliqué du coup. Vraiment je ne savais plus comment m'habiller. Bref, le matin c'était une tannée. Et donc en début de semaine je me suis dit bon vas-y, là prends-toi en main, il faut un truc, t'ailles faire un peu les magasins. Et regarde sur internet, etc. Commencez par regarder sur internet Azos, un peu Zalando. Quand j'ai un peu vu qu'il y avait des marques qui revenaient, je suis directement allée sur les marques. Et donc du coup vous allez voir qu'on va avoir pas mal d'articles qui viennent de chez Zara et de chez Stradivarius. Donc on va voir tout ça ensemble. Vous allez voir que c'est assez compliqué, en tout cas pour moi, de trouver des jeans. Donc je me suis dit que c'était plutôt intéressant de tourner cette vidéo. Parce que si vous êtes un peu comme moi, que vous avez une morphologie avec la taille marquée, des hanches assez larges, et surtout que vous êtes petite de taille, vous allez voir que c'est assez compliqué pour trouver un peu toutes les coupes de jeans, surtout quand on n'est pas filiforme. On va commencer donc du coup par le plus intéressant, c'est que j'ai encore un colis 200 € d'articles juste ici. Au début j'étais partie que sur du basique, sauf qu'au final je me suis un peu laissée tenter par le fantasy et le plus mode évidemment parce que j'adore la mode. Et donc on va ouvrir ça ensemble. Donc le premier article que je tire, pantalon simili cuir sur une coupe droite, et si je me trompe pas, il me semble que celui-ci, on m'a proposé de prendre la coupe petite. Quand j'ai mis dans le panier, j'ai sélectionné la taille, ils m'ont dit est-ce que vous voulez la longueur petite ou est-ce que vous voulez la longueur grande. Et j'ai trouvé ça ultra intéressant parce que du coup bon, il me fallait une longueur petite puisque je mesure 1m58, je sais pas si je vous le dis souvent mais je suis petite. Il a l'air très bien. Regardez, j'essaie de vous montrer à la caméra, vous voyez le détail. On dirait limite du cuir. Là comme ça, je sais pas trop s'il va m'aller, ce que ça va donner. Sur un prix de 25,99 €. J'ai évidemment essayé de réacheter une coupe de pantalon de ce style là, puisque le mien pareil que j'avais acheté dans une boutique indépendante à Aix a rétréci à la machine en même temps que tout le reste. Donc il fallait absolument que je retrouve les indispensables de l'hiver. Donc on va l'essayer et on va voir ce que ça donne direct. Honnêtement il tombe parfaitement. C'est juste que moi la coupe elle est nickel, franchement je pourrais le garder comme ça, mais moi je souhaite une coupe plus large. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commander la taille au-dessus. Ce sera parfait. Il est ultra confortable, il est doublé à l'intérieur, donc on n'est pas au contact du simili cuir, ça pègue pas. On est trop bien dedans, c'est juste que moi vraiment je veux un effet beaucoup plus large. Donc il va alors falloir que je prenne une taille 38 au lieu de 36. Mais c'était exactement ce que j'avais fait avec mon ancien simili. Donc en fait j'aurais dû suivre cette logique là. Puis en plus là j'ai un peu grossi. Avec l'été j'ai pas tellement mangé, mais c'est surtout de l'alcool. Et le fait d'avoir fait aucun sport, que du coup j'ai un peu pris des fesses. Et donc le 38 ce sera parfait pour le temps de perdre mes petits kilos en trop. Mais vraiment j'adore. J'adore la matière, trop bien. Ensuite, le deuxième article qu'on a, c'est un jean gris. Parce que le gris, c'est très tendance cette année. Donc il m'en fallait un. Pareil, est-ce que ça va aller ou pas à la coupe, j'en sais rien. Et j'ai pris un 36.
Les jeans, c'est ma hantise. J'arrive jamais à acheter des jeans. Franchement, je trouve ça hyper compliqué. Là, on est sur une coupe cropped straight. Déjà, je voulais un peu du long, donc on n'est pas bon. Mais bon, vu que je suis petite, le cropped, ça doit être long pour moi en fait. Il a l'air assez souple, donc c'est pas un jean rêche. Et je n'ai pas le prix, donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Donc on va essayer ça. Bad news, celui-là, c'est un non. Mais un non catégorique. C'est ce que je déteste, c'est-à-dire l'imprimer, le côté délavé en forme de tache au niveau des cuisses. Je trouve ça moche. Je trouve que ça épaissit les cuisses. Il est trop long. Et encore une fois, on est sur un pantalon qui serre les cuisses et il étouffe la gada en bas. J'aime pas du tout. Sans être une coupe flair, hein. Donc celui-là, c'est un non. Allez hop, ça fera des économies. On continue. On a du coup là un pantalon qui est fantasy. Celui-ci, c'est clairement un parti prime. Je suis sûre que celui-là, il n'y aura aucun problème au niveau du sizing. On est donc du coup sur un pantalon tout fluide à carreaux un peu style pyjama. Là on est sur une matière de coton. Coûté 22,99 € et donc j'ai pris une taille S. Ici vous avez le petit élastique. Mais j'adore, celui-là je vais adorer. J'avais peur que ça fasse trop pyjama ou que ce soit pas mon style. Mais je pense que je peux l'accessoriser et le rendre un peu féminin. Je vais le surtailler. Vraiment large. Je vais le surtailler. Ouais. Mais en tout cas on est trop bien dedans et il est à peine long comme il faut. Donc franchement là pour le coup rien à dire sur celui-là. Mais je veux le surtailler pour que ce soit bien large et pas juste fité parfaitement. Là c'est une petite pépite et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais vous avez d'autres couleurs. Il y en a un qui tire plus dans les tons du bleu marine. Mais j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. Celui-là, alors ça c'est une pépite, c'est absolument pas un jean. J'avais carrément oublié, on est pour moi sur le dupe qu'on a vu de partout sur TikTok, Insta. Pull en maille COS mais qui coûtait 250 €. Forcément la qualité, je pense qu'on n'est pas du tout sur le même rendu que le COS. Mais regardez le col, le détail des manches larges, il est similaire. Franchement il fait réellement penser au COS. Évidemment la maille, on est sur une maille beaucoup plus bouillie, beaucoup moins quali en réalité que le COS. Je l'ai surtaillé en M parce que je voulais vraiment qu'il soit plus long. Et il m'a coûté 25,99 €. Donc celui-là on va le try on et on va voir directement ce que ça donne. Celui-ci manque déjà d'être repassé, donc il faut que j'aille le repasser. Là j'ai un t-shirt très grand dessous. Je trouve qu'il épaissit un peu. Après à vrai dire j'ai un truc très large avec des manches larges. Donc dessous je mettrai soit rien, soit un t-shirt de peau petit bateau. Je trouve qu'il est bien, juste en fait peut-être que la coupe elle était déjà oversize. Parce qu'au niveau des épaules vous voyez ça tombe vachement. Je me dis peut-être essayer de le commander dans une autre couleur en S et après pouvoir comparer. Mais après si je reste sur le look souhaité, il remplit clairement le look souhaité. Et bleu marine et moi c'est ma passion. Les brunes un peu mat de peau, le bleu marine c'est une couleur qui est faite pour vous. Donc je pense que celui-ci je vais le garder. Ouais, je pense. Alors, nous avons un jean wide legs noir taille 36 au prix de 25,99 €. Taille haute j'ai l'impression. On va voir ça. Il est ultra souple lui aussi. Je crois qu'on tient quelque chose. Celui-là les filles, c'est une merveille. Il est parfait. Il est parfait, il a la coupe wide legs comme il faut, il est bien taille haute, il met bien en avant, il sublime les formes, c'est splendide, c'est splendide. C'est pas la coupe casual que je vais porter tous les jours, ça c'est le style de pantalon à porter avec un veste cropped, mais il est trop beau. Il est trop beau. La référence sera évidemment dans la barre d'infos. Et il faudra que je regarde s'il n'y a pas d'autres couleurs. Parce que vraiment lui il est parfait. Il est souple etc. Enfin vraiment rien à dire. J'arrive du coup à la dernière pièce de cette commande. Et alors là on est sur une pièce mode qui ne va pas plaire à tout le monde. Moi j'adore, on va voir ce que ça donne sur moi. On est du coup sur une jupe culotte. Jupe couche culotte. Donc j'appelle ça comme ça parce que je trouve que cet effet un peu gros comme ça à la Miu Miu. Je trouve que c'est clairement l'effet comme les bébés avec leur couche sur le cul. Trop belle parce que j'aime bien l'imprimer. Et d'ailleurs je sais pas si on dit Schiaparelli ou Schiaparelli, je sais jamais le dire. Ils ont fait une robe avec cet imprimé là, bon, bien plus corsé que en corset, donc bien plus cintré que ça. Mais je me suis laissée tenter. Je me suis dit pourquoi pas. On est du coup sur une taille S et un prix pareil de 25,99 € décidément. Alors porter, ça donne ça. Je suis un peu perplexe. Je suis un peu perplexe. Sincèrement, j'aime.
Regardez, là je vais essayer de l'acheter en M pour voir ce que ça donne. Couche culotte et tout, je trouve que c'est hyper mode avec des bottes, un gros bomber. C'est très joli, mais c'est très mini là, donc il va falloir que je prenne une taille au-dessus parce que si je prends pas plus grand, je pourrais pas la porter. C'est impossible. C'est impossible. Mais elle est très belle et elle est très confortable, mais il faudra que je prenne une taille au-dessus. Donc maintenant qu'on a essayé tout ce qui est Bershka, il faut que je vous montre deux pièces que j'ai achetées de chez Zara. Il y en a une du coup là en ayant essayé un jean de chez Stradivarius que je me dis que je peux garder peut-être. Mais j'ai un doute. Je pense que il faudrait vraiment que je me remette au sport parce que je peux plus me blairer quand j'essaye les articles. Donc là on est sur un premier jean Zara. C'est un straight leg. Il m'a coûté 29,95 €, donc on est à 4 € plus cher que les jeans de chez Stradivarius. Par contre la matière, on est plus vraiment sur une matière jean. Il y a beaucoup moins d'élastane. Si je mets le pantalon long, il est bien, mais là il est ultra taille basse. Peut-être qu'en vrai je peux le garder. Faites voir de dos. Il me fait pas des très très belles formes et il est vraiment taille basse quoi. Ça, non, il n'y a rien de... Ça fait beaucoup d'articles à rendre tout ça. Je trouve que celui-ci il a vraiment le côté vintage d'une marque de créateur de luxe. Regardez comme il est beau. Avec les surpiqûres jaunes un peu, ça rend vraiment la pièce un peu vintage alors qu'elle ne l'est pas du tout. On est pareil sur une coupe droite. En fait c'est des jeans Zara qui sont vendus, même le précédent, avec l'ourlet en Bermuda. Sauf que voilà, ma tactique, c'est le second que j'essaie d'acheter comme ça. C'est de lever ce retour là, ce revers là. Et du coup d'en faire un jean droit. Donc vous voyez le délavage. Il est très beau, donc on est sur du bleu plus foncé, donc plus hivernal. Celui-ci, ce qu'il y a, c'est qu'il est vachement épais, donc il me va. Je sais que les jeans Zara, ça tombe, je sais. En réalité, celui-là, je vais le garder parce que je trouve que c'est un intemporel et il le faut. Mais c'est vrai que, enfin, j'espère. J'espère qu'il va juste beaucoup lâcher. Ou sinon, pareil, je pourrais essayer de le surtailler. Si je le surtaille, j'aurais pas besoin qu'il lâche. Parce qu'en réalité, là, en fait, c'est juste que je veux des jeans qui n'ont pas... Je veux un rendu de jean, mais qui n'est pas le rendu, qui n'est pas la coupe du jean. Je suis un peu chiante. Parce qu'en fait là, la coupe du jean c'est juste d'être avec un jean droit qui arrive pile à la cheville. Il remplit le taf. Il fait le taf. Mais moi je le voudrais large. Donc c'est ça, ce que je vais faire, c'est que je vais le surtailler, je pense. Oui. Si je le surtaille, il sera plus large du coup. J'espère qu'il sera pas trop large, juste. Je suis chiante. Sachant que comme ça je pourrais le porter. Je vais le garder en 36. Imaginons le 38, il est vraiment trop grand. Moi je garde le 36. Et quand j'aurai les deux, je pourrai comparer. Parce que faut pas oublier quand même que Zara, ça lâche. Ça lâche vraiment vraiment beaucoup. Tellement que moi, celui que j'ai acheté en août, quand je le mets deux fois, après il ne me tient plus la taille quoi. Et il est taille basse. Donc le problème c'est que j'ai des sous-vêtements qui dépassent et tout. C'est vraiment pas flatteur du tout pour une femme. La dernière pièce que je vais vous montrer, qui n'est absolument pas un bas sur une veste, c'est une petite pépite que j'ai achetée à Milan quand je suis partie pour le travail. Je suis vite allée au Zara et apparemment à Milan il y a des collections qui sortent en amont de la France. Et c'est surtout qu'il y a des pièces exclusives Milan. Et celle-ci, on dirait clairement une veste Prada, clairement je trouve. Elle a un effet satiné, elle est sublime. Je vais vous la montrer. Elle m'a coûté 69 € il me semble et elle est magnifique. Vraiment magnifique, c'est magnifique. Regardez la splendeur de la veste. On dirait clairement un Prada. À deux doigts d'acheter la broche et de la mettre. Le problème des broches, c'est que ça abîme, ça perce les habits et moi j'aime pas trop. Mais elle est juste canon. Je l'ai portée hier. Le détail du col, vraiment, elle est incroyable. Je peux essayer de vous donner la ref. Je vais vous la donner d'ailleurs. Je vais vous montrer portée. Elle est incroyable. Vraiment, directement, elle donne un look bien plus élégant. Bien plus chic. Vraiment c'est sublime. Mais même vous voyez le look là, le jean que je veux pas garder alors qu'il me va très bien. C'est juste que je suis perfectionniste. Le t-shirt long avec le logo de cachet parce que du coup ça fait un peu plus... C'est trop beau. Franchement c'est trop beau. Là vous voyez le tombé du jean qui est pas mal hein. Franchement rien à dire. Bah écoutez la vidéo est terminée. La vidéo est déjà terminée. J'en reviens pas.
En fait finalement je kiffe vous parler comme ça, c'est trop bien. Je sais pas combien de temps elle va durer parce qu'il y a quand même des essayages etc. En réalité parce qu'il faut que je change la taille de la jupe, il faut que je la prenne plus grande. Il faut que le pull je l'essaye en une taille en dessous. Il faut que le pantalon un peu pyjama je le prenne une taille au dessus. Le simili cuir je le prenne une taille au dessus. Mais sinon en réalité j'ai quand même trouvé là pour l'instant un jean, le Wide Legs Bershka, et celui-ci a testé un poil plus grand. Mais en réalité c'est plutôt pas mal. Et surtout on a un prix, une coupe un peu mode. Et honnêtement tous les articles sont quali. J'ai rien à dire, il n'y a aucune des pièces qui font cheap. Donc ça c'est ultra important. Et c'est très bien de le souligner. Mais donc du coup on arrive à la fin de cette vidéo. Elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre pièce préférée ou quelque chose que vous n'avez absolument pas aimé en commentaire. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous.